Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Cultivée ici dans notre pays, on la retrouve souvent dans nos assiettes accompagnée d'une fine couche de vinaigrette et on la mange si bien. La salade locale verte apporte beaucoup à l'organisme à cause d'une mine de vitamines et de minéraux, notamment la vitamine B9, indispensable au renouvellement cellulaire, à la protection cardiovasculaire, aux troubles de l'humeur et de mémoire, et de la vitamine C nécessaire aux défenses immunitaires. C'est pourquoi il est conseillé de la consommer quotidiennement, simple ou composée selon son accompagnement ou sa position, c'est-à-dire une entrée ou considérée comme un plat. Certes, manger une portion de la salade par jour est une bonne chose, mais accorder plus d'importance à son hygiène l'est encore plus, car sa mauvaise hygiène peut entraîner d'autres maladies. C'est pourquoi il est demandé aux femmes de bien désinfecter et rincer ces salades avec des désinfectants avant de les préparer. Un mauvais rinçage de la salade peut mettre la vie de toute une famille en danger et au-delà de la famille, celle des voisins aussi. Le lait maternel est le meilleur aliment pour la croissance et le développement du bébé. Le premier lait, connu sous le nom de colostrum, est riche en protéines, pauvre en sucre et bourré d'anticorps protecteurs et autres éléments bons pour sa croissance. Ce lait est particulièrement important car il est conçu pour favoriser le développement du tube digestif du bébé en soutenant sa capacité à faire face aux infections bactériennes et virales, fournissant presque tout ce dont un bébé a besoin pendant les 6 premiers mois de sa vie. Le lait maternel produit spécialement par chaque mère pour son bébé offre la teneur parfaite en protéines, en glucides, en matières grasses, en vitamines, en minéraux et est facile à digérer. Notons que l'allaitement maternel présente de nombreux avantages pour la santé de l'enfant et celle de sa mère. C'est la façon optimale de nourrir les nouveau-nés car elle favorise aussi la croissance physique et affective de l'enfant, privilégie le lien mère-enfant, renforce l'immunité de l'enfant et réduit les goûts liés à l'achat de lait artificiel. L'allaitement exclusif au sein de jour comme de nuit est aussi une méthode moderne de planification familiale. La transformation de l'âme est la condition indispensable de la transformation de la société. Et l'art peut jouer un rôle éminemment significatif dans ce sens. De plus, en partant de l'idée que les consciences des terroristes sont sous le joug de la pensée unidimensionnelle de gourous, de maîtres à penser ou d'idéologie totalitaire, le recours à l'art se justifie amplement puisque par essence même, l'art s'insurge contre l'unidimensionnalité. En nous offrant ainsi une infinie possibilité d'interprétation, l'art peut donc prendre une part
considérable dans la lutte contre la pensée unique et le moutonnement. C'est dire qu'il ne se contente pas seulement d'aider à prévenir les événements terroristes, il peut aussi être envisagé pour guérir des consciences entamées. L'art pacifie le social en réintégrant les consciences individuelles. Les artistes sont des magiciens du verbe. Ils ne sont pas des magiciens pour éradiquer le terrorisme, mais ils sont de vrais magiciens du verbe. Cette conférence de presse organisée à l'honneur du secrétaire général des affaires politiques du ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran au Niger en mission, une mission qui rentre dans le cadre de la coopération Niger-Iran qui existe depuis 4 décennies. در میان کشورهای آفریقایی جمهوری اسلامی ایران اهمیت ویژه‌ای رو به مناسبات Parmi les pays africains, la République islamique d'Iran attache une importance particulière à la République du Niger. L'activité de 4 décennies de l'ambassade de la République islamique d'Iran dans la capitale du Niger, Niamey, montre et manifeste bien cette importance particulière qu'attache mon pays à la République du Niger. Les 2 pays musulmans, à savoir l'Iran et le Niger, ont eu de très bonnes relations pendant les dernières décennies. Et aujourd'hui, ils pensent à élaborer de nouveaux mécanismes pour renforcer et développer ces relations bilatérales. Pendant ces 2 jours de mon séjour et de ma visite en République du Niger, j'ai eu de nombreuses réunions avec les autorités et les responsables nigériens, à savoir l'honorable ministre des Affaires étrangères et l'honorable ministre de l'Intérieur et bien d'autres responsables des secteurs économiques de la République du Niger. Nous cherchons les nouvelles voies, les nouveaux mécanismes pour développer les relations. Cherchons également de nouveaux cadres pour renforcer les coopérations économiques entre les 2 pays. Et nous en avons trouvé quelques-unes. Parmi ces accords, je peux citer enfin un nouveau épisode de la commission mixte économique entre les 2 pays qui se tiendra dans quelques mois dans la capitale de la République du Niger. Nous espérons qu'à la lumière des discussions que nous avons eues pendant ces 2 derniers jours avec les responsables et les autorités nigériennes, ainsi que grâce aux déplacements et aux visites officielles des autres autorités des 2 pays, aux capitales réciproques des 2 pays, nous serons témoins du renforcement des relations dans un avenir proche. Cette relation bilatérale montre combien importante cette coopération, ce qui renforce davantage la coopération Niger-Iran tout en contribuant à leur développement économique. Le philosophe que je suis n'est pas un magicien. L'artiste non plus n'est pas un magicien. Nous n'avons que des idées. Les praticiens peuvent en faire ce qu'ils ont envie de faire. Nous sommes des théoriciens. Donc je vais vous dire de façon théorique comment je conçois le rôle que l'art pourrait jouer dans la lutte contre le terrorisme. C'est une évidence aujourd'hui. Le terrorisme est devenu un phénomène si répandu qu'à un degré ou à un autre, il n'épargne pratiquement aucune partie de notre planète. Des attaques perpétrées aux 4 coins du monde par des loups solitaires ou par des groupes organisés viennent rappeler, s'il en était encore besoin, que nulle part le risque zéro n'existe. La récurrence et l'ampleur de ces attaques
font aujourd'hui peser une lourde hypothèque sur le développement des États concernés, singulièrement les États du Sahel. États du Sahel dont la plupart sont déjà en proie à des difficultés multiformes, engendrées notamment par la malgouvernance, la corruption et la chute drastique du cours des matières premières sur lesquelles repose malheureusement la structure économique des 10 États pour une bonne partie. Dans cette perspective donc, de crise généralisée, de terrorisme, il est question de démontrer en quoi la sphère de l'art au sens large pourrait permettre de jeter une certaine lumière sur le phénomène du terrorisme et pourquoi pas contribuer à lutter contre ce fléau dévastateur du monde contemporain. Avant de dire ce que peut l'art dans la lutte contre le terrorisme, vous me permettrez de dire quelque chose sur les racines du phénomène. S'il est vrai que les actes de terreur ont de tout temps émaillé l'histoire de l'humanité, on peut dire que le terrorisme comme système généralisé de violence n'a véritablement pris corps qu'au XXIe siècle. La montée vertigineuse de la tourmente que vit la société contemporaine aurait des raisons qu'il faille explorer si l'on veut éradiquer ou tout au moins atténuer ce phénomène dans la mesure de l'humaine condition. Qu'il soit la conséquence de la désinstitutionnalisation de la famille, de l'injustice sociale profonde, de troubles de la personnalité sous l'angle de la pathologie ou de l'extrémisme religieux, l'acte terroriste se pose dans tous les cas comme un problème de société, plongeant ses racines dans la culture, qui aggrave le penchant pratiquement naturel de la nature humaine, le penchant pratiquement naturel de la nature humaine au mal, puisque la dimension culturelle est décisive dans la réalisation de ce qui semble être virtuel. C'est donc dans le socle culturel qu'il faut puiser les outils adéquats si l'on veut comprendre les mots comme le terrorisme. Les événements survenus le 11 septembre 2001 à New York ont fourni une illustration tragique et montré une sorte d'impuissance des États, même les plus nantis, à prémunir efficacement les populations contre les actes terroristes. L'imprévisibilité de ces derniers est du reste une inconnue qui rend difficile la prise des mesures préventives idoines. À certains égards, l'injustice sociale peut être un terreau fertile du terrorisme, sans que cela ne puisse pour autant être une excuse pour les actes terroristes. Il ne saurait en effet y avoir d'excuses rationnelles pour un phénomène si absurde et déraisonnable. Bien que l'injustice sociale ne puisse donc nullement servir d'explication valable au terrorisme, force est de constater qu'à aucune époque de l'histoire humaine, la justice sociale n'a été à la hauteur des espérances des couches sociales les plus vulnérables. Toutefois, les déphasages entre les classes sociales se font compenser par un dispositif socio-culturel au point que les agents sociaux parviennent à transcender, tout au moins à subsumer les écarts et à gérer les frustrations. Si par le passé, des dispositifs institutionnels et moraux permettaient de réguler la frustration liée aux fractures sociales, avec le développement inconsidéré de la technologie, l'individualisme a connu un tournant pathologique. La réalité sociale actuelle est caractérisée par une certaine désaffiliation, de même que le développement technologique a fini par introduire une rupture avec un ordre ancien devenu quelque peu désuet. La lutte contre le terrorisme doit donc inscrire dans son agenda
la perspective de l'universalisme culturel. Ainsi, les actes terroristes prétendument commis au nom de la religion seraient aussi et surtout liés à l'étroitesse culturelle. C'est dire que le terroriste radicalisé est généralement un individu souffrant d'un germe idéologique mortifère. Et de ce fait, la lutte contre le terrorisme passe par une rééducation et une déradicalisation, notamment par le biais de l'art. La dynamique d'interaction culturelle permet de renforcer le sentiment de communauté entre des individus d'origines différentes. Certes, des organismes internationaux ont été conçus dans cette perspective, mais pour que cela puisse véritablement créer les conditions de possibilité d'une culture universaliste, il y a également un niveau plus large à l'aune duquel il faut aborder la question du terrorisme. Ce niveau nous semble être beaucoup plus catégorique parce qu'il met en œuvre la nécessité pour les États d'asseoir un plan d'action conjoint qui permettrait de combattre efficacement le terrorisme. Aucune contrée isolément prise, fût-elle la plus nantie, ne peut à l'évidence venir à bout du terrorisme. Raison pour laquelle les efforts doivent être conjugués, aussi bien pour prévenir que pour combattre le phénomène et favoriser l'avènement de la paix, cette denrée indispensable au développement. Cela est d'autant plus vrai lorsqu'on sait que les terroristes sont de plus en plus mobiles, ce qui complique d'autant les actions antiterroristes. Dans la lutte contre le terrorisme, les productions artistiques ont un rôle déterminant à jouer, puisque l'être humain est un être de potentialité. Nous avons beaucoup de potentiel et l'art permet de réactiver le potentiel qu'il y a en nous. L'art s'adapte à la question du terrorisme parce qu'il permet de s'inscrire dans une perspective salvatrice. Parfois, on se limite dans le discours à discuter de ce qui est, de ce qui se présente ou de ce qui a été. Les actes terroristes échappent à cette dynamique parce qu'ils relèvent de l'imprévisible. Seul l'art incarne le potentiel anticipatif. Certes, il ne s'agit pas à travers ce propos de dire qu'il faut concevoir un art qui serait totalement détaché de l'existant, des conditions sociales, loin s'en faut. L'idée se focalise plutôt sur la faculté de l'art d'articuler ce qui est avec ce qui peut être. Sur un autre plan, la perspective de l'art permet à l'individu de se libérer de l'isolationnisme, ce repli sur soi, on le sait, qui est une des caractéristiques des terroristes. Il demeure dans tous les cas une pathologie qu'il va falloir traiter avec des moyens quasi psychanalytiques. Si l'isolationnisme est une fuite du social, il constitue un pas vers le terrorisme. L'art pacifie le social en réintégrant les consciences individuelles. L'œuvre d'art instaure en ce sens une communauté esthétique laquelle est aux antipodes du repli et du communautarisme. Pour contribuer à lutter contre le terrorisme, le message de l'artiste doit être adressé à des cibles différentes et en conséquence se différencier tant du point de vue du contenu que de celui de celui de la technique de transmission selon des acteurs ou des victimes de l'injustice. La démarche et le contenu du message doivent également se différencier selon les professions, les conditions sociales et les sociétés.
L'art peut ainsi contribuer à sensibiliser et ou à galvaniser les différents acteurs de cette lutte antiterroriste, comme les forces de défense et de sécurité. Il convient de chercher à toucher dans la mesure du possible la sensibilité de la classe politiquement et même économiquement dominante, en lui rappelant que sa suprématie est aussi dépendante de la stabilité sociale et que la dynamique de l'injustice est susceptible de conduire à une crise sans précédent. Il y a également nécessité de mettre en valeur les notions de solidarité et de charité. Il se trouve que dans certains environnements sociaux, la pratique de l'injustice chronique conjuguée à l'avènement de la technoculture a conduit au déchirement du tissu social. Crise qui peut avoir un impact sur la santé psychique des individus et on assiste à une déchéance des qualités humaines fondamentales. En ce sens, l'appel de l'artiste au retour à une justice sociale implacable peut ne pas avoir d'effet probant. Dans cette perspective, le recours au langage de la psychologie et de la psychanalyse pour analyser l'évolution de la civilisation et des comportements individuels s'avère nécessaire. L'artiste doit donc se faire art thérapeute et emprunter la démarche du psychanalyste afin de mieux travailler le psychisme de la victime ayant perdu le contact avec la réalité. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.